bonjour. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une recette de tarte à la rhubarbe meringuée et une tarte aux pommes meringuées. Alors comme vous pouvez le voir, nous avons les pâtes juste ici que nous avons fait avec le robot pâtissier. Alors pour faire ces deux petites pâtes, il vous faudra tout d'abord à chaque ingrédient que vous rajoutez, il faudra mélanger. Alors en premier ce sera 250 g de beurre pommade, puis ce sera 50 g de sucre, puis 100 g de sucre glace, puis 80 g de poudre d'amande, puis 2 œufs et pour finir 500 g de farine. Alors après ça va vous former deux petites boules, enfin une grosse boule. Sauf que après vous allez la couper en deux, c'est ce qu'on a fait pour ça va nous faire deux pâtes du coup. Alors la veille nous avons également préparé la rhubarbe que nous avons mis à dégorger, pas à égorger, car j'avais fait cette faute déjà pour les muffins à la rhubarbe. Alors là nous allons mettre une noisette de beurre dans la poêle qui est sur le feu. Et nous allons le mettre à cuire. Et pendant qu'il cuit, alors pendant que le beurre cuit, je me suis trompée, il faudra mettre la rhubarbe dans la poêle où il y a le beurre. Et pendant que la rhubarbe va cuire, on va éplucher les pommes. Alors je crois que j'ai oublié de vous dire les quantités de pommes et de rhubarbe. Alors il vous faudra 4 pommes et 1 kg de rhubarbe. Alors là j'ai mis le beurre déjà dans la poêle, c'est une noisette de beurre. Et là nous allons allumer le feu pour y mettre les poêles. Et d'abord oui, il faut mettre la poêle dans le feu parce que sinon ça va pas marcher. Et nous allons y mettre les pommes dedans. Alors là, nous allons faire l'appareil. Alors, entre chaque étape, il faudra tout simplement mélanger. Donc là, il faut mettre 4 œufs, bien sûr à la maison. Alors là, nous allons y ajouter 80 g de sucre. Nous allons mélanger. Alors là, vu qu'on a mélangé, nous allons y ajouter 2 cuillères à soupe de maïzena et on mélange. Alors après avoir mélangé, nous allons y ajouter 400 ml de crème fraîche épaisse. Et on mélange. Alors nous avons mis le four à préchauffer. Alors là nous allons étaler la pâte. Alors d'abord il faut fariner le plan de travail. Mettre un petit peu de farine sur la boule pour pas que ça colle au rouleau. Donc voilà. Alors là on a étalé la pâte, alors on va la mettre dans le plat. Alors là je vais coller la pâte au plat. C'est comme de la pâte à modeler, donc ça va encore. Alors maintenant nous allons passer le rouleau par-dessus pour couper tout ce qui dépasse.
Alors là, on va retirer tout ce qui dépasse. Et voilà. Alors vu qu'il nous reste de la pâte, on va la mettre au congélateur car c'est une pâte fait maison. Alors que si c'en est une qui vient par exemple du magasin, elle se congèle pas. Alors là, nous allons transvaser, enfin nous allons plutôt mettre les pommes dans la plus petite pâte pour nous car il y a plus de rhubarbe que de pommes. C'était pas des pots qui sont enfin des plats qui sont à part égale. Donc voilà. Je vais me servir de ça. Alors on met voilà. Et après avec l'appareil qu'on a fait, on va mettre une moitié dans les pommes. Je pense que ouais, un petit peu plus par là. Là ça fait une moitié. Et là on met tout le reste ici. Alors là on va les mettre 30 minutes au four puisqu'on l'avait mis à préchauffer. Alors là nous allons faire la meringue italienne. Alors pour la faire il faudra qu'on porte doucement à ébullition 8 centilitres d'eau et 320 g de sucre. Juste pour vous dire, ça fait bien 15 minutes qu'on est en train d'essayer de le faire. Alors aussi, quand vous allez le mettre à chauffer, il faudra mettre un thermomètre pour vérifier que ça ne dépasse pas 121 degrés. Et puis bon, on l'allume. Alors là, on va battre les blancs en neige pendant que ça cuit. Alors là, en fait, j'ai oublié de vous dire que c'était 6 blancs d'œufs qu'il nous fallait pour battre les blancs. Bon, on a déjà mis le sucre. Et ma mère, qui est plus souvent derrière la caméra, va m'aider à transvaser, du coup. Car il faut écarter dans le bœuf. Alors là, on va garnir d'une meringue italienne une première tarte. Alors on va faire tarte après tarte, car la poche à douille ne peut pas stocker plus qu'une tarte. Enfin, que ce qu'il faut avoir pour une tarte.
Alors là, vous allez faire un petit peu des motifs. Moi, par exemple, j'ai choisi ce motif. Alors là, on va tout simplement activer la fonction grill sur le four. Là, comme vous voyez, c'est rouge, ça veut dire que c'est activé. C'est tout simplement pour dorer les meringues. Ça va juste chauffer le dessus. Et puis bon, on se retrouve dans quelques minutes, voir ce que ça donne. Alors voici le résultat de cette petite recette. Alors pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications. J'aimerais bien qu'on passe les 30 abonnés. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à nous dire dans les commentaires des recettes que vous aimeriez qu'on fasse. Et puis ciao!